Imaginez un désert sans fin, où le sable brûlant défie la vie. Et pourtant, au cœur du Sahara algérien, une révolution verte est en marche. Des champs de blé doré ondulent sous le soleil, des serres regorgent de tomates juteuses, et des palmiers dattiers murmurent des promesses d'abondance. Comment l'Algérie transforme-t-elle cet océan aride en un grenier agricole capable de nourrir une nation? Accrochez-vous, car cette histoire est celle d'une ambition démesurée, d'innovations audacieuses et de défis titanesques. Le Sahara, longtemps perçu comme un géant endormi, s'éveille aujourd'hui sous l'impulsion d'une vision portée par le président Abdelmadjid Tebboune. Depuis les années 1980, ce désert, qui couvre 80% du territoire algérien, n'est plus seulement un décor de dunes. Grâce à des technologies comme les rampes pivots, capables d'irriguer 40 hectares d'un seul jet, les plaines arides se métamorphosent en terres fertiles. À Oued Souf, par exemple, la pomme de terre, d'abord cultivée à titre expérimental, est devenue une star nationale. En 2022, cette région a produit 400 000 tonnes, assez pour approvisionner les marchés du pays et même lorgner l'exportation. Nos pommes de terre sont reconnues mondialement pour leur qualité, s'enthousiasme Taladine Meknassi, producteur à Ouermeh. Qui aurait cru que le désert deviendrait un champion agricole? En parallèle, les serres de Biskra redessinent le paysage. Tomates, poivrons, courgettes. Ces légumes poussent toute l'année, défiant les saisons. Ce n'est pas qu'une question de production, c'est une révolution économique. Des agriculteurs du Nord affluent, attirés par ces terres gorgées de soleil. Des investisseurs, comme le groupe Souakri, rêvent même d'exporter des tomates cerises vers l'Europe. Mais ce n'est pas tout. À Adrar, un projet algéro-turc cultive céréales et légumineuses sur 36 000 hectares, créant des milliers d'emplois. Et que dire du méga-projet Qatari Baladna? Avec 3,5 milliards de dollars, il ambitionne de faire d'Adrar la plus grande ferme laitière du monde, avec 200 000 vaches produisant 1,7 milliard de litres de lait par an. Le Sahara ne se contente plus de survivre, il prospère. Mais cette conquête ne s'arrête pas aux cultures traditionnelles. L'Algérie voit grand, produire son propre sucre. Dans des zones comme Gassitouil, des essais de betteraves et de canne à sucre promettent de réduire la dépendance aux importations. Un projet algéro-italien de 285 000 hectares vise à transformer ces cultures en or blanc, avec des unités de raffinage capables de produire des centaines de milliers de tonnes par an. Le désert, autrefois symbole d'austérité, devient un laboratoire d'innovation. Pourtant, cette ambition a un prix. L'eau, l'or bleu du Sahara, est au cœur des débats. Les nappes phréatiques, comme l'aquifère de l'Albien, sont des trésors souterrains, mais elles ne se renouvellent qu'à 40% des prélèvements annuels. À El Oued, où les champs circulaires s'étendent à perte de vue, chaque goutte compte. Nous utilisons des technologies qui économisent l'eau pour préserver la nappe, assure Adlen Matala, directeur des services agricoles. Des techniques ancestrales, comme le goût, reconnu par l'UNESCO, cohabitent avec des forages modernes allant jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Mais la question demeure, jusqu'où peut-on puiser sans compromettre l'avenir? Et puis, il y a la logistique, un défi herculéen. Récolter des millions de quintaux de blé à 1500 km des centres de consommation demande une organisation militaire. L'Office algérien des céréales déploie des convois de camions et des moissonneuses-batteuses dans des régions comme Timimoun ou Adrar. Les rendements, parfois supérieurs à 70 quintaux par hectare, surpassent ceux du Nord. Pourtant, des tempêtes, comme celle qui a dévasté les serres de Kanchla, rappellent la fragilité de ce pari. Cultiver le désert, c'est danser avec la nature, et elle ne pardonne pas toujours. Cette révolution agricole ne se limite pas à nourrir l'Algérie. Elle redessine son avenir. En réduisant sa dépendance aux importations, le pays gagne en souveraineté alimentaire. Des emplois fleurissent, des communautés prospèrent, et le Sahara devient un symbole de renaissance nationale. Mais que réserve l'avenir? Peut-on concilier cette soif de production avec la préservation des ressources? Le Sahara deviendra-t-il vraiment la Californie du Maghreb, comme le rêve Tebboune, ou risque-t-il de payer le prix d'une ambition trop gourmande? Une chose est sûre, l'Algérie écrit une page d'histoire, et le monde regarde. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.